Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de l'économie. Ce soir, on s'intéresse à une entreprise dont vous voyez régulièrement le travail dans notre région sans forcément le savoir, puisqu'elle est spécialisée dans la taille de pierre, les charpentes et la menuiserie des monuments historiques. L'entreprise Lanfry a été fondée à Rouen en 1774. En 2006, elle a été rachetée par le groupe belge Monument. Une centaine de personnes travaillent sur le site de Déville-les-Rouen. Et l'on va en savoir plus sur cette entreprise qui a presque 250 ans avec son directeur d'exploitation. Jean-Baptiste Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre zone d'activité aujourd'hui? Alors, notre cœur d'activité est la taille et la pose de pierre, essentiellement qui vient de la vallée de Seine, donc pierre de Vernon. Et par extension et pour des raisons économiques, on intervient aussi en région parisienne avec de la pierre de Saint-Maximin du côté de Chantilly. Donc en fait, votre rayon d'action, c'est la Haute-Normandie et la région parisienne. Alors, Haute-Normandie, région parisienne. Et pour quelques clients privilégiés, actuellement, on travaille sur une opération à Valenciennes, où on travaille aussi la pierre bleue du Hainaut, une pierre belge. Je le disais à l'instant, votre entreprise a été rachetée il y a 8 ans par un groupe belge. Qu'est-ce que cela a changé pour vous? Alors, le rachat du groupe belge nous a amené de la technicité au niveau de la taille de pierre et aussi une rigueur dans la gestion contractuelle et financière des opérations. Parce que qui dit monument historique dit argent public très souvent. Et on sait que les budgets aujourd'hui sont un peu plus resserrés. Alors, les budgets sont resserrés. C'est pour ça qu'actuellement, on essaye, au travers de notre travail, d'anticiper au maximum le degré de dégradation au travers des bilans sanitaires des monuments pour prévenir au plus tôt nos maîtres d'ouvrage de la quantité de travail tout en respectant l'enveloppe financière. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous. Nous voici à présent dans l'atelier de taille de pierre. Régis Leclerc, bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment le cœur de l'entreprise Lanfry. Alors ici, nous sommes vraiment au cœur de l'entreprise Lanfry. La principale activité de l'entreprise Lanfry, donc, c'est la taille de pierre. Les monuments, donc l'atelier, c'est notre principale activité. C'est le nerf de la guerre de l'entreprise. C'est un atelier qui est capable de recevoir actuellement 25, 30, 35 tailleurs de pierre maximum, ce qui s'est produit à peu près sur les derniers chantiers qu'on vient de terminer, le chantier de Saint-Maclou à Rouen. Qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée des investisseurs belges? C'est la machine-outil. Aujourd'hui, on est doté de machines à outils beaucoup plus performantes que celles qu'on pouvait avoir avant. Et ça améliore le travail, je dirais, de finition de nos tailleurs de pierre, qui est la partie la plus neuve de notre travail et qui laisse à la machine-outil ce qu'on appelle le dégrossissage de la pierre, la bûche, et ainsi de suite. Ça permet d'avoir des études beaucoup plus affinées, de baisser les coûts et d'avoir des rendements beaucoup plus importants. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et maintenant, on fait le point sur le reste de l'actualité économique dans notre région, sans oublier l'offre d'emploi de la semaine. Les brefs de l'écho, c'est parti. La Haute-Normandie, plutôt mauvais élève en matière de recherche et développement. 645 millions d'euros ont été investis en 2011 dans la région, soit 7% de plus par rapport à la période 2003-2011. Mais dans le même temps, l'Observatoire des CCI normandes estime que les sommes allouées à l'innovation en Basse-Normandie ont cru, elles, de 57%. C'est pourtant l'un des moteurs de l'économie future. Pôle emploi Vernon recherche en CDI 2 chargés d'affaires BTP en génie climatique et civil. Un poste est orienté travaux et l'autre en maintenance dépannage. Niveau Bac+2 ou équivalent souhaité, expérience de 6 ans exigée. Les postes sont basés en Seine-Maritime. Plus de détails sur notre site web.
Les carafes filtrantes pour l'eau de boisson. Vous avez peut-être ça chez vous, à la maison. Eh bien, pour le portrait d'entreprise de cette semaine, je vous emmène dans une société qui produit des cartouches écologiques. Elle travaille également pour le monde de l'industrie. Reportage à Bueil de Frédéric Nicolas et Bérangère Dinglas. C'est un petit, à côté du leader mondial allemand de la carafe filtrante. CIDT fait partie de la petite dizaine de sociétés en France qui produit pichets et autres cartouches purifiantes. Un secteur qui s'est beaucoup développé à travers le monde, avec plus ou moins de réussite et de dérives. Pour l'entreprise euroise, il était essentiel d'importer les cartouches d'Allemagne, pays qui reste la référence en la matière. Les produits de filtration de l'eau sont aujourd'hui en bonne partie fabriqués en Chine. En Chine, il y a tout et un peu n'importe quoi. Nous recherchons des produits de haute qualité. Testé outre-Rhin, le bloc de charbon actif certifié 100% écologique, car il est obtenu à partir de la carbonisation de la coque de noix de coco vierge, peut alors faire son travail. Le charbon actif a pour but de retenir le chlore qui est contenu dans l'eau. Et la résine, elle, retient le calcaire qui est dans l'eau. Quand il s'est installé en Haute-Normandie il y a 12 ans, Bertram Palm cherchait un terrain situé sur un axe menant à un port. Ses clients sont aujourd'hui essentiellement des centaines de magasins bio français, mais ce chef d'entreprise espère bien vendre ses cartouches en dehors de l'Union européenne. Nous avons aussi des demandes assez étonnantes, comme des fabricants chinois qui veulent pour leur cuisine des filtres d'origine française. La clientèle chinoise reste aléatoire. Pour le moment, la gamme Hydropure continue à séduire le marché français et fait les belles heures de cette TPE de 5 salariés pour un chiffre d'affaires de près d'1 million d'euros. Et c'est déjà la fin du journal de l'économie, mais vous pouvez retrouver le JDE sur notre site internet. Très bonne semaine à vous et à mardi prochain. Bonsoir, avant d'aller demain après-midi vers du mauvais temps, il nous restera demain matin de très beaux moments où le soleil prédominera encore largement avec un vent entre 10 et 20 km par heure. Température au petit matin 14 degrés dans les terres ou à Dieppe et 16 degrés au Havre. Demain après-midi, les nuages commenceront à cacher le soleil et en fin de journée arriveront quelques ondées et on pourrait même entendre le tonnerre gronder, maximale encore élevée jusqu'à 26 degrés pour Rouen et pour Évreux. Demain, bonne fête au Renault et au Reynald et nous serons le 17 septembre. Excellente soirée à toutes et à tous.